Shalom, paix de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je voudrais déjà, avant de commencer tout propos, vous souhaiter en ce jour de la Pâque une bonne fête à tous. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce vous arrose de sa paix, vous inonde de son amour et puisse permettre que tous vos fardeaux, tout ce qui s'appesantissait sur vous, soit ôté par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, en ce jour où nous commémorons la Pâque, je voudrais dire à quelqu'un qui était emprisonné, que ce soit par les prisons spirituelles de la sorcellerie, que ce jour est un jour de délivrance. Aussi vrai que le peuple d'Israël a connu la délivrance, est sorti du peuple égyptien avec des cris de joie et de triomphe. Je prie que tu sortes de tout esclavage spirituel au nom de Jésus. Cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager un texte avec vous. Je t'invite donc à prendre ta Bible avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Je reprends une dernière fois. 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Il est écrit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi, tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, internautes qui nous suivez en direct ou qui nous suivez en différé, soyez salués au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous êtes dans un petit temps d'exhortation. Et nous avons pris un texte qui a été tiré du livre des Rois. Précisément dans 2 Rois, chapitre 4, les 7 premiers versets. Il est important avant tout propos de savoir que le livre de 2 Rois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les recherches approfondies que les théologiens ont pu faire, il reste inconnu l'auteur de ce livre. Ce livre rapporte une histoire très importante, pour ne pas dire des histoires très importantes. Mais vous devez savoir que le livre de 2 Rois est une transition entre le ministère d'Élie et le ministère d'Élisée. Parce que quand vous prenez le livre de 2 Rois, chapitre 1er au chapitre 2, on nous parle de la fin du ministère d'Élie et le début du ministère d'Élisée. Élie laisse son manteau et Élisée prend le manteau pour progresser. Mais quand nous voulons revenir à notre chapitre, c'est-à-dire au chapitre 4, les 7 versets que nous avons lus, nous allons nous poser des questions, mais de quoi il s'agit? Certes, nous avons lu, mais permettez que je vous explique de quoi il est question et ensuite tirer les leçons que nous devons connaître pour toi et moi, pour nous en tant que chrétiens, ce jour de la Pâque.
Et en ces moments difficiles où le monde connaît un bouleversement, avec cette épidémie planétaire mondiale appelée coronavirus qui essaie de sévir dans le monde, qui essaie d'emporter des âmes, de contaminer, de faire des victimes à un point fini, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que vous fassiez très attention à ce que je vais dire cet après-midi, que vous soyez attentifs. Je ne voudrais pas que tu m'entendes seulement avec tes oreilles, mais permets à ton cœur d'activer la foi pour m'entendre, car je suis convaincu que ce message est pour quelqu'un qui me suit. Que Dieu te bénisse. Revenons à notre texte. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1er à 7, de quoi il s'agit? Il est question d'une femme, il est question d'une veuve, il est question d'une épouse. La Bible dit que cette femme était une femme d'entre les fils des prophètes. Autrement dit, son mari était un prophète. Son mari était un serviteur. Je dis était parce que la Bible mentionne que la femme est veuve. Ça veut dire que son mari n'est plus. Son mari est mort. Son mari est décédé. Je me suis posé la question, mais attends, la Bible dit que cet homme était pieux. Mais comment se fait-il que cet homme puisse laisser ainsi sa famille? Pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui a traversé des moments difficiles à cause de la perte d'un être cher, qui se dit, je suis serviteur de Dieu, comment est-ce que je peux vivre ces choses? Écoutez-moi très bien. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. La Bible dit cette femme qui était l'épouse d'un prophète, l'épouse d'un des fils des prophètes. La Bible dit malheureusement, son mari est mort. Et la femme, elle s'est retrouvée veuve. Et elle avait à sa charge des enfants, des personnes. Et la Bible continue pour dire qu'il y a un homme, un créancier qui est venu voir cette dame pour réclamer son argent. Pourquoi est-ce qu'il a réclamé son argent? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible était claire. Le mari, il n'a pas seulement laissé les enfants orphelins. Il n'a pas seulement laissé la veuve, sa femme veuve, mais il a aussi laissé une dette. Ce qui veut dire de son vivant, le monsieur en question, le serviteur en question, l'homme qui était pieux aux yeux de l'Éternel en question, il avait une dette qu'il devait à quelqu'un. Il devait de l'argent à quelqu'un. Et c'est cette personne qui est venue réclamer cet argent. Et la Bible nous enseigne que cette dame n'avait pas suffisamment d'argent. D'ailleurs, elle n'avait pas d'argent. Il a fait comprendre au créancier qu'elle n'avait pas d'argent. Mais la Bible nous dit, le créancier lui a dit, pour pouvoir t'acquitter de ta dette, il faut que tu donnes tes enfants pour être des esclaves. Frère, regardez la situation dans laquelle cette dame se trouve. En plus d'avoir perdu un être cher, son mari, en plus d'être veuve, elle allait bientôt être séparée de ses enfants à cause d'une dette que son mari avait laissée. Regardez un peu comment sa douleur était. J'aimerais un peu que tu analyses le poids de sa souffrance. Je voudrais sur l'instant que tu te mettes dans la place de cette personne. Elle avait tout perdu. Elle était désemparée. Elle avait de l'angoisse. Je suis convaincu qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle passait des nuits blanches à réfléchir. Comme toi aujourd'hui certainement. Ce n'est pas peut-être un être cher que tu as perdu. Mais tu te trouves dans une situation où tu passes des nuits blanches. Tu te poses des questions. Comment est-ce que je pourrais sortir de cette situation? Ah ben oui, parce que cette dame, son seul soutien qui était son mari n'est plus. Elle a à sa charge 2 enfants. Elle n'est pas seule. Elle a à sa charge 2 enfants. Et elle doit payer la dette de son mari. Sinon, elle serait séparée de ceux-là mais qui lui donnaient encore la joie. C'est-à-dire ses enfants. Regardez comment cette dame était dans la souffrance. Regardez comment cette dame était dans les problèmes. Et la Bible dit qu'elle vit le prophète Élisée qui était en train de passer. Et elle s'approcha de lui. Et elle dit au prophète Élisée sa situation. Elle raconte au prophète Élisée sa situation. Écoute-moi très bien, toi qui me suis. Longtemps tu as traversé des problèmes, tu t'es tourné vers les hommes. Les hommes n'ont pas pu t'aider parce que la Bible a mentionné que cette dame avait un voisinage. La Bible a mentionné que cette dame avait des amis. La Bible a mentionné que cette dame avait des personnes sur qui elle pouvait s'appuyer. Mais ces personnes ne pouvaient pas combler sa dette.
Son voisinage ne pouvait rien faire vis-à-vis de la situation de la dette qu'elle devait au créancier. Son mari qui était prophète, il avait aussi d'autres amis prophètes, il avait aussi des collaborateurs. Mais comment se fait-il que la femme de leur ami se trouve dans une situation où ils sont prêts à prendre ses enfants? Frères et sœurs, je vais attirer ton attention en faisant une brèche. Il y a trop longtemps tu as compté sur l'homme. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Cette dame, je suis convaincu qu'au départ, elle s'était tournée vers son voisinage. Je suis convaincu qu'au départ, elle s'était tournée vers les collègues de son mari. Mais cela ne l'a pas permis de résoudre son problème. Cela ne l'a pas permis de passer des nuits agréables. Bien au contraire, les soucis ont perduré. Bien au contraire, les soucis ont demeuré. Aussi longtemps que tu vas te tourner vers l'homme, tu seras déçu. Parce que la Bible déclare malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Frère, pendant combien de temps face à ta situation tu t'es tourné vers l'homme? Pendant combien de temps tu as fait confiance à l'homme? Je vais te dire une chose, il est temps de faire confiance à Dieu. Il est temps de voir Élisée passer et de crier Élisée, aide-moi, parce que Élisée est en train de passer. La Bible dit quand elle a arrêté le prophète Élisée, au travers du prophète Élisée, c'est Dieu qui l'a arrêté. En l'arrêtant, c'était une manière pour elle de dire, je me suis tourné vers les hommes, je n'ai rien obtenu. Il est temps que je me tourne vers Dieu. Toi qui me suis, tu t'es tourné vers les hommes, tu n'as rien obtenu. Laisse-moi te dire qu'il est temps que tu te tournes vers Dieu. Car Élisée est en train de passer. Je voudrais que tu sois comme la dame qui perdait du sang pendant 12 années. Elle a été très opportuniste. Elle savait que la médecine n'a pas pu résoudre son problème. Mais il n'était pas encore fini. Ce n'était pas encore le chaos. Ce n'était pas encore l'apocalypse pour elle. Il y avait une solution et cette solution se trouvait en Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui me regarde que ta solution se trouve en Jésus. Ne dis pas que ton cas est désespéré. Ne dis pas que ton cas est chaotique, qu'on ne peut rien trouver, il n'y a pas de solution. Il y a une solution et cette solution s'appelle Jésus. La Bible dit quand elle a arrêté le prophète, elle expliquait au prophète la profondeur de sa douleur, son angoisse. Il est temps que nous apprenions à dire à Dieu notre problème. Et quand elle a fini à raconter à l'homme de Dieu sa souffrance, sa peine, son angoisse, l'homme de Dieu lui a posé une question. Qu'as-tu chez toi à la maison? Écoute, si Dieu veut intervenir dans ta vie, il a besoin de quelque chose sur laquelle il va s'appuyer pour intervenir dans ta vie. Et quelle est la chose dans ta vie sur quoi Dieu voudrait s'appuyer pour intervenir dans ta vie, bien-aimé? Le thème de mon message, c'est croire, car rien n'est encore tard. Même si les choses semblent être vraiment chaotiques, comme je l'ai dit au départ, je voudrais que tu sois fortifié, que tu regardes à l'Éternel, car la Bible dit, ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sont jamais déçus. Elle a donné une réponse qui nous prouve, qui nous démontre, qui paie un peu sa situation financière. Elle dit, je n'ai absolument rien du tout chez moi, si ce n'est qu'un vase d'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, cette réponse de la dame nous emmène à comprendre sa situation financière. Elle était dans une situation où peut-être dans sa maison il n'y avait plus de vivres. Peut-être dans sa maison il n'y avait plus même de matériel. Elle avait certainement tout vendu pour pouvoir pourvoir ses besoins. À terme, c'est que tout ce qui lui restait, c'était seulement qu'un vase d'huile. Une dame qui a la fois veuve. Une femme qui a la fois tout perdu. Elle se trouve dans un problème de crédit. Frère, si c'était toi, c'était moi, je suis convaincu qu'arrivé un moment de notre vie, on allait demander le suicide. Mais sache une chose, le suicide viendra aussi longtemps que tu te tourneras vers l'homme. Parce que tu n'auras jamais la satisfaction à ton besoin. Tourne-toi vers Jésus et la vie prendra place dans ta vie. La Bible dit à cette question, Élisée va lui dire, va chez tes voisins et demande des pots, des vases vides. Même s'ils ont refusé de t'aider à payer ton crédit, au moins,
ils peuvent te le rendre. Va et prends des pots vides, rentre dans la maison, ferme la porte derrière toi avec tes enfants et remplis ces vases. Ce que la femme a bien entendu et elle a exécuté. La Bible dit qu'elle allait prendre des pots. Elle est rentrée dans la maison. Elle a fermé la porte sur elle et ses enfants. Et elle a commencé à remplir ses vases. Bien-aimée dans le Seigneur, avec un seul pot, elle a commencé à remplir ses vases. Elle a commencé à remplir ses vases. Elle a commencé à remplir ses vases. Au point où elle a demandé à son enfant, je veux encore des vases. Mais son enfant lui a dit, il n'y a plus de vases. La Bible dit, à l'instant, l'enfant lui a dit, il n'y a plus de vases. Lui a arrêté de couler. Bien-aimé dans le Seigneur, en ces moments où nous traversons des situations difficiles, ce qui fera que l'huile continuera de couler encore sur toi, c'est lorsque tu auras des vases de foi disponibles. Aussi longtemps que des vases de foi seront indisponibles, l'huile de la providence s'arrêtera de couler sur ta vie. Il y a des vases, du moins, qui sont positionnés au-dessus de toi, qui sont prêts à lâcher l'huile, qui sont prêts à remplir ton corps de providence. Mais il faut que ta foi, qui est le vase vide, soit apte à recevoir l'huile. Si ton cœur est déjà plein, laisse-moi te dire que l'huile cessera de couler. Je ne connais pas ta situation, mais je vais te dire une chose, frères et sœurs. Je vais te dire cette chose. Aie des vases à ta portée. Aie la foi. Nourris ta foi. Entretiens ta foi. Car même si Dieu doit intervenir, il a besoin de cette foi. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Pourquoi te lamentes-tu? Il y a encore une solution à ton problème. C'est Jésus-Christ. Frère, la Bible dit que lorsqu'elle a fini de faire cela, elle est revenue vers l'homme de Dieu et lui a dit, homme de Dieu, j'ai fait ce que tu m'as demandé. L'homme de Dieu lui a dit, va, vends l'huile, paye ta dette. Mais au-delà de cela, utilise le reste pour survivre. Écoute, l'Éternel dans ta vie ne viendra pas seulement que pour résoudre ton problème, mais il te donnera suffisamment pour pouvoir continuer ta survie. L'Éternel dans ta vie ne viendra pas que pour aplanir ton souci, mais il viendra aussi pour que tu n'aies plus d'autres soucis. L'Éternel dans ta vie ne viendra pas que pour mettre fin à ton problème, mais il viendra aussi pour mettre le début à ta providence. La femme qui saignait pendant 12 années a su être une opportuniste. La Bible dit Jésus se rendait chez Jairus. Et elle est rentrée dans la mission que Jésus avait chez Jairus. Elle a touché le pont de la robe. La Bible dit en ce moment précis, il y a eu un changement de programme. Elle a reçu une guérison au point où Jésus qui avait commencé à marcher est obligé de s'arrêter et interpeller des personnes. Écoute, il y a des moments où tu dois être opportuniste pour arracher ta bénédiction. Je vais te dire une chose. Il est vrai, nous sommes tous apeureux à cause de cette situation de coronavirus. Mais je vais te dire une chose. Il n'y a pas seulement que le danger dans ce microbe. Il n'y a pas seulement que des problèmes dans cette situation. Il n'y a pas seulement que le désarroi dans cette situation. Il y a aussi des opportunités. Il y a aussi des occasions. Il y a aussi des grâces. Il y a aussi de l'élévation. Il y a aussi de la vie en abondance. Il faut seulement que tu ouvres les yeux de ton cœur. Il faut seulement que tu actives ta foi. Il faut seulement que tu sois un ou une opportuniste afin de pouvoir saisir des occasions. Bien-aimé, toi qui traverses ces situations, ou toi qui connais quelqu'un qui en traverse, je vais te dire une chose. C'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors ne cesse pas de croire. Continue de croire. Car celui qui a le dernier mot s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te rassurer d'une chose. La situation dans laquelle nous sommes, ce virus a eu un commencement. Je vais t'annoncer que ce virus aura aussi une fin. Parce que tout ce qui a un commencement, la chose aussi a une fin. La seule personne qui n'a pas de fin s'appelle Jésus. Parce qu'il est éternel. Parce que la Bible nous enseigne, ceux qui placent leur foi en Dieu ne sont jamais confondus. La Bible dit les lionceaux éprouvent la disette, quand bien même ils sont les enfants du roi de la forêt. Mais ceux qui placent leur foi en Jésus, ceux qui placent leur foi en Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien.
Parce que nous avons celui-là qui établit les rois et les princes. Je vais te dire qu'il y a encore une solution à ton problème. Crois. Et cela sera une réalité dans ta vie. Frères et sœurs, en ce jour de la Pâque, c'est ce message que j'avais à te rendre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu affermisse ton cœur. Que Dieu te donne à toujours croire en sa parole. À toujours demeurer ferme en ses principes. À toujours croire en ce qu'il a dit. Car les projets qu'il a formulés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je prie que l'Éternel vous localise là où vous êtes. Si vous étiez désemparés, si vous étiez amertumés, si vous avez de l'angoisse, je prie que la providence, la grâce de Dieu, la stabilité, la paix vous localise là où vous êtes au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous imprègne de sa nature, de sa divinité et transforme tout ce qui est normal en vous au nom de Jésus. C'était moi le serviteur de Dieu, Niali Juste Stéphane. Que Dieu te bénisse. Que la fête de Pâques soit bonne, soit agréable, soit belle. Vive la Pâques. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier. Shalom.